faire. L'écriture de relation de Nernst, donc on vient de le voir, je viens de l'expliquer. Écrire la relation de Nernst pour le couple F3+, F2+, donc c'est tout simple, puisqu'il y a très peu de choses. Donc je réécris la relation, la demi-équation, F3+, plus un électron libre avec F2+, et donc je vais avoir E égale E0 pour le couple en question, plus 0,06, log de F3+, F2+. On retrouve l'équation que j'avais utilisée pour l'application numérique. Maintenant, on sait d'où elle vient. Ça se fait de façon assez automatique. Voilà. Donc, pareil pour ça, on va passer. L'application au capteur. Donc, le capteur de monoxyde de carbone, CO. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz très dangereux. Il est incolore, donc on ne voit pas qu'il est émis. Il est inodore, on ne s'en aperçoit pas. Il y a des gaz comme vous ouvrez un flacon d'ammoniac du carrefour de la pièce, vous êtes là-bas, il se passe quelque chose. CO, on ne voit rien, on ne sait pas. Ce gaz est toxique parce qu'il se fixe sur l'hémoglobine, préférentiellement à O2. Vous voyez, CO et O2, ça se ressemble. Un carbone, un oxygène, ou bien un oxygène, un oxygène. Et le carbone-oxygène se fixe préférentiellement à peu près 150 fois plus facilement sur l'hémoglobine. Donc dès que vous en respirez, il se met sur l'hémoglobine et après l'hémoglobine ne transporte plus d'oxygène. Vous êtes asphyxié en quelques minutes. Vous n'avez plus d'oxygène. C'est la première cause d'intoxication mortelle en France. Vous avez le CO qui se forme dans les combustions à basse température, c'est-à-dire vous avez une cheminée qui vous fait un beau feu, puis ensuite elle meurt, et puis vous avez des braises qui restent. Là, vous avez une émission d'oxyde de carbone. Si vous êtes à côté et que vous avez un bon tirage, ben, ça part dans la cheminée. Si vous n'avez pas un bon tirage, eh ben, vous mourrez, tout simplement. Donc CO2 est utilisé également dans l'industrie chimique, soit pour faire des réactions chimiques, par exemple de l'acier. L'acier est fait, on fabrique du CO2, on met des minerais de fer et ça produit du CO2 et du fer. On utilise aussi le CO en pétrochimie pour faire des réactions chimiques. Donc c'est quand même un produit qui est très utilisé, bien qu'il soit dangereux. Donc le capteur de CO, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, vous avez deux électrodes. Le CO arrive à l'électrode et repart sous forme de CO2 et il a donné des électrons. Et en face, on va avoir O2 qui va donner H2O grâce à des électrons. Et on est ici avec une mesure de différence de potentiel. Ici, on a Nernst pour ce couple. Nernst pour ce couple. On mesure ça, on en déduit la quantité de CO qu'il y avait ici, qui est assez simple, voilà. Donc le E0 c'est 11 volts, moins 11 volts, alors que l'autre c'est 23 volts. On peut faire le calcul et vérifier, donc étalonner le capteur de la quantité. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à voir? Capteur de